Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler aponevrosite plantaire, un mot un peu barbare pour simplement dire que vous avez mal sous le pied. Let's go. Petit disclaimer, quand vous allez chez le kiné, lavez-vous les pieds, des fois c'est chaud quand même. L'aponevrosite plantaire, qu'est-ce que c'est? Le but n'est pas de vous faire un cours d'anatomie, mais très simplement, et je vous mettrai une petite image à quoi ça correspond ici, c'est toute une zone fibreuse, même s'il y a des muscles en dessous, tout un système vasculo-nerveux, mais toute une voûte sous le pied, notre voûte plantaire généralement ce qu'on appelle, qui est douloureuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voûte plantaire, la aponévrose, elle est directement en lien avec tout l'aspect du tendon, ce qu'on appelle le tendon d'Achille, et de vos mollets. Nous pouvons partir encore plus loin sur toutes les chaînes faciales, mais on va rester là pour la vidéo. Cette voûte plantaire, elle arrive pour X ou Y raison, qu'elle soit douloureuse, voire très douloureuse chez certaines personnes. Chez certaines personnes, vous pourrez même objectiver avec une imagerie qu'il y a une fissure de cette aponévrose plantaire. Qu'est-ce qu'on fait et comment ça se passe? Ça peut être présent chez n'importe qui dans la population. Deux facteurs principaux, soit une sursollicitation de la zone, ce qui peut être présent chez les gens qui font beaucoup de marche, beaucoup de randonnée avec du dénivelé, les gens qui font du trail, donc de la course avec du dénivelé, les gens qui font beaucoup de courses, de l'appui, ou tout simplement les gens qui, on va prendre l'aspect du CrossFit, beaucoup de cordes à sauter, beaucoup de sauts, etc., pardon, et aussi dans la vie de tous les jours, et ça peut être l'exemple aussi des gens que je viens de citer, des personnes qui ont un pied qui n'est pas assez fort, et toute une chaîne postérieure qui peut, elle aussi, ne pas être assez forte ou trop tendue. Je m'explique. C'est ce qu'on va appeler aussi les problèmes de répétition. Si vous sursollicitez quelque chose qui n'est pas en capacité d'accepter les contraintes, vous allez créer une problématique. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est que on va avoir une grosse douleur, comme je vous disais, sous le pied. Sous le pied, qui va pouvoir par moment remonter sur toute cette zone du mollet, parce que, comme je vous le disais, elles sont tout de suite en lien. Ce qui se passe, c'est que, malheureusement pour vous, vous avez tendance, pour 100% des êtres humains valides, à marcher sur vos deux pieds. Et donc, la problématique se pose, c'est si j'ai une douleur sous ce pied, je pose quand même mon pied en permanence, et donc comment je fais pour réduire ces douleurs? Il y a énormément de choses, vous avez peut-être essayé mille et une choses pour vous soulager, peut-être que des choses ont fonctionné, peut-être que d'autres n'ont pas fonctionné. Généralement, vous allez voir un médecin qui va vous prescrire dans un premier temps peut-être des anti-inflammatoires, peut-être que ça vous a aidé, peut-être pas, des imageries qui vont objectiver une inflammation ou pas, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous marchez en permanence sur votre pied, vous ne prenez jamais soin de vos pieds. Et ça, c'est un fait. Vos mains, vous voyez vos mains et vous prenez soin de vos mains pour les trois quarts d'entre vous, ou du moins, vous savez que quand vous faites quelque chose à la main, ça a un impact direct. Par contre, vos pieds étant dans des chaussettes, des chaussures et parfois, malheureusement pour vous, dans des chaussettes et des chaussons à la maison, ce que je vous déconseille au possible, car votre pied n'est plus stimulé et le chausson ne tient absolument rien. Oui, vous avez froid aux pieds, travaillez votre capacité à supporter du froid. Les chaussons et les chaussettes à la maison, c'est à bannir.
mais vous ne voyez pas vos pieds. Donc, vous ne prenez pas conscience de l'impact que votre pied a sur vous au quotidien et vous n'en prenez pas soin. Qu'est-ce que vous pouvez faire directement pour soulager tout ça? Premièrement, et même si ça va être sensible, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une balle lacrosse ou une balle de tennis ou un rouleau de massage ou un rouleau à pâtisserie si vous n'avez pas tout ça et de venir simplement travailler pour détendre cette voûte plantaire. C'est vraiment important en fonction du stade où vous êtes, si c'est plus ou moins supportable, de venir détendre tous les muscles sous votre pied. Il arrive que par moments, ces muscles soient trop tendus et donc que vous ayez une tension globale qui puisse vous faire mal. Le but n'étant pas d'essayer, comme le rouleau à pâtisserie, de venir écraser de la pâte et d'en faire un filet, mais de trouver une zone et de rester dessus le plus longtemps possible, pour que cette zone de tension relâche et se libère. Mais ce n'est pas suffisant et généralement les gens s'arrêtent à ça et se disent ça n'a pas fonctionné. Il y a, comme je vous le disais, tout un aspect complexe en lien avec l'aponévrose qui se trouve être votre tendon d'Achille et vos mollets. Le tendon, qu'est-ce que c'est? C'est une structure particulière qui est attachée à un os, mais qui est reliée à un muscle. Et si votre muscle est en tension permanente, vous allez avoir des répercussions sur le tendon. Et donc, quand je vous dis ça, vous vous dites, si j'ai une tension énormissime dans mon mollet, je vais avoir une tension dans mon tendon d'Achille et je vais avoir, par continuité de tout ça, une tension sous le pied. Et donc, plutôt que de s'acharner à être sous la voûte du pied, etc., et à se dire je n'ai toujours pas de résultat, venez relâcher la zone des mollets. Avec cette balle lacrosse aussi, vous vous asseyez sur le sol et vous venez appuyer sur la zone du mollet. C'est déjà un aspect à prendre en compte avec un vrai travail à faire. Vous pouvez essayer de relâcher toute cette zone aussi en venant simplement vous positionner pour étirer toute cette chaîne postérieure. Ça n'est pas miraculeux, mais si, comme je vous le disais, il y a toute une zone de tension, il va y avoir un vrai intérêt à essayer de relâcher tout ça. Et donc là, le relâchement peut venir plus ou moins rapidement en fonction des gens. Chez certaines personnes, vous allez sentir que tout de suite, au bout d'une trentaine de secondes, il y a un relâchement qui vient se faire dans la chaîne postérieure. Pour d'autres, malheureusement, ce réflexe de relâchement est beaucoup plus long et ils devront attendre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, voire 3 minutes pour certains. Bien évidemment, plus vous tiendrez longtemps dans la position, plus il y aura un effet modificateur sur votre sensation en revenant. N'allez pas me faire un sprint directement après avoir fait 3-5 minutes d'étirement sur la zone. Mais si ça vous permet de venir travailler musculairement derrière, intelligemment, c'est intéressant. Et c'est là où, une fois que vous avez réussi à détendre tout ça, il n'y a pas que l'aspect relâchement qui rentre en compte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs choses sont à la base de votre problème d'aponévrosite plantaire et c'est aussi un manque de force dans toute la zone. C'est un manque de force dans les muscles stabilisateurs du pied, mais c'est aussi un manque de force dans les muscles
de la loge postérieure de la jambe. Par moment, une contrainte sur la loge antérieure pourra aussi être problématique. En fait, dites-vous tout simplement que pour guérir de votre aponévrosite plantaire, il va falloir retravailler l'ensemble de la zone de façon intelligente pour réduire ces douleurs. Et donc pour ça, je vous montre un exercice très simple que vous pouvez faire, de venir déjà simplement sur la zone ici, d'ancrer vos orteils correctement et de monter sur la pointe des pieds et de descendre tout doucement sur un pied le plus bas possible. Si sur un pied c'est trop difficile, vous montez sur les deux pieds, vous tenez une position haute pendant 5-6 secondes et vous descendez en 5-6 secondes aussi. Sur plusieurs répétitions, plusieurs séries et d'autres exercices. Vous pouvez très bien aussi travailler ce qu'on appelle le muscle fléchisseur de l'hallux qui peut soit être très tendu, et donc cet exercice permettra de le relâcher à minima, ou complètement faible, et donc de le renforcer. Mais avec un élastique, vous allez venir tirer sur le gros orteil, et le but va être de l'enfoncer et de relâcher tout doucement. Je l'enfonce et je relâche tout doucement. Pourquoi faire ça? C'est un muscle et un tendon qui passe directement sous la voûte plantaire et peut-être que c'est un des muscles qui vient vous gêner. Voilà pourquoi il faut le travailler. Vous l'aurez compris, l'aponévrosite plantaire, c'est une pathologie qui a énormément de causes possibles. Je vous l'ai dit, surrépétition, manque de force, plein d'autres possibilités. Ça peut tout simplement être un muscle qui va avoir une tension et ce qu'on appelle un trigger point qui va référer sous votre pied, d'où tout l'intérêt que je vous disais tout à l'heure de venir masser avec une balle lacrosse ou que quelqu'un vienne vous masser pour détendre cette zone et peut-être tout simplement réduire les tensions sous votre pied. Venez faire tout ça, observez ce qui vous fait mal, quel mouvement vous gêne, comment ça vous gêne et mettez les choses en place correctement. Il y a des choses très simples qui peuvent vous soulager. Vous avez tout un tas d'exercices sur Internet qui existent. Je vous en ai donné 3, 4, 2 pour relâcher les zones de tension, un exercice de relâchement de la chaîne postérieure en étirement et 2 exercices pour venir retravailler toute cette chaîne. Je vous en donne un en petit bonus. Il va falloir que vous veniez travailler vos muscles intrinsèques du pied. Et pour ça, ce que vous pouvez venir faire, vous allez tout simplement trouver 2 blocs, 2 livres, peu importe, 2 choses qui ne sont pas à même le sol, qui vont vous surélever un petit peu, et de venir tout simplement positionner vos orteils sur celui de devant et votre talon sur celui de derrière. Et à partir de là, le but, ce sera de tenir la position sur un pied à la force de vos orteils et de votre pied. Ça va venir retravailler l'ensemble du pied, l'ensemble de la chaîne parce qu'en plus, vous êtes sur un pied. Donc, ce sera vraiment intéressant. Vous mettez ça en place. Si jamais vos douleurs persistent, on a créé un programme spécifiquement pour l'aponévrosite plantaire. Vous n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, pour faire exploser le référencement, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour les prochaines vidéos. Et sur ce, ciao!